Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année, le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires. Vous écoutez l'épisode 61 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la demande en mariage de Océane. Je crois que j'aurais pu lui dire oui. Rien qu'en louant un van, les 4/5 du chemin étaient faits. Beaucoup de douceur dans leur demande, chacune ayant trouvé son chemin, celui qui ferait craquer l'autre. En vrai, elles avaient leur réponse, avant même de faire leur demande. Il n'empêche qu'il y a toujours ce moment de fébrilité, cette envie de réussir son moment. Et je crois qu'on peut dire que passé la location du van, Océane n'avait rien pour elle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur demande. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Constance, je m'appelle Océane, j'ai 26 ans et je suis en couple avec Margot, 25 ans, depuis 2 ans et demi. On s'est rencontrés en septembre 2019 dans le cadre de notre travail, on s'est rencontrés au Koweït. Et là, ça a été un coup de foudre réciproque l'une pour l'autre, une évidence. Et bien qu'on ait été chacune engagée de notre côté dans des relations, ça a vraiment été une évidence. Donc on a appris à se découvrir pendant quelques mois. Et quand on est rentré en France en février 2020, à quelques semaines d'intervalle, on a su qu'il fallait qu'on mette un terme à nos histoires respectives pour pouvoir être ensemble. La chance qu'on avait, c'est qu'on habitait et on travaillait pas trop loin l'une de l'autre, donc ça a beaucoup facilité notre installation et le début de notre histoire. Concernant le mariage, moi j'ai toujours voulu me marier depuis que je suis petite. Margot aussi, elle le savait, mais elle n'avait pas pensé que ça arriverait aussi vite. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on avait discuté dès le départ. Moi, j'avais dit à Margot que je souhaitais me marier, que je souhaitais avoir des enfants. Elle aussi. Donc c'était parfait. Et on s'était dit que on voulait chacune avoir une demande. C'était important pour nous. Donc on s'était dit que chacune demanderait à l'autre de l'épouser et que ça serait Margot qui commencerait quand elle se sentirait prête. Le sujet du mariage, ça a jamais été une surprise pour nous. Enfin, la demande en mariage, ça a jamais été une surprise pour nous. On savait pas exactement dans quel contexte ça allait être fait, mais au niveau des dates, on savait plus ou moins à quelle période on allait demander l'autre en mariage. Donc c'était pas un grand secret. On s'y attendait. Chacune, quand on était demandé en mariage, on s'y attendait. Et également pour les bagues, on trouvait que c'était une grosse responsabilité de choisir la bague de l'autre, sachant que c'est une bague que la personne va porter toute sa vie. Donc on s'était mis d'accord pour faire des demandes en mariage avec des bagues qui avaient du sens, mais qui n'étaient pas la bague qu'on allait porter toute notre vie. Donc Margot a commencé sa demande en premier, et c'était pendant le week-end de mon anniversaire. Je rentrais d'un long déplacement pour le travail, et elle avait réservé un week-end dans notre restaurant et notre gîte préféré. Et elle m'avait organisé un super week-end où on s'est baladé, on s'est retrouvés puisque on s'était séparés pour le travail pendant quelques mois. Donc on avait pris du temps pour nous et ce soir-là, donc le 27 octobre 2021, elle m'a demandé si je voulais être sa femme et si je voulais passer ma vie avec elle. Elle avait trouvé une jolie bague avec une pierre œil de tigre, et elle m'a expliqué qu'elle avait choisi cette bague-là puisque c'était une pierre de protection. Et donc j'ai été très touchée, évidemment, j'ai dit oui, et ça a été un week-end absolument parfait sur tous les points. Et une fois qu'elle a demandé, je savais que c'était mon tour, donc moi j'y avais déjà réfléchi pendant mon déplacement. J'avais toujours été dans des relations hétérosexuelles, donc j'avais jamais imaginé qu'un jour ça serait à moi de demander ma compagne ou mon compagnon en mariage, bien que ça puisse se faire, et je trouve ça très très chouette qu'une femme puisse demander
à son compagnon de l'épouser. Et c'est vrai que ça m'avait pas tellement traversé l'esprit. Et donc voilà, il a fallu que j'imagine comment je voulais demander Margot en mariage. Et assez rapidement, j'ai voulu la demander avec la bague de fiançailles de sa grand-mère. Je savais que pour Margot, c'était une bague qui lui plaisait beaucoup. Sa grand-mère maternelle était décédée il y a quelques années. Et voilà, je trouvais que c'était un beau clin d'œil et que ça avait pas mal de sens pour elle que je la demande avec cette bague-là. Donc j'avais contacté mes beaux-parents. J'avais demandé à sa maman l'autorisation de lui emprunter la bague quelques jours pour pouvoir demander Margot en mariage. Et quelques mois auparavant, le papa de Margot, en rigolant, m'avait dit que le jour où je voudrais demander sa fille en mariage, il faudrait que je demande l'autorisation. Donc j'ai pas demandé la main de Margot à son père, mais j'ai demandé au père de Margot l'autorisation de demander sa fille en mariage. C'est quand même Margot qui choisit. Donc c'était assez marrant. Ça partait d'une blague et puis voilà, finalement ils étaient au courant que j'allais demander leur fille en mariage avant même que Margot n'ait répondu oui. Et donc lors d'un week-end où on est allé chez eux, j'ai récupéré discrètement la bague en attendant le grand jour. J'avais imaginé de la demander en mariage lors d'un week-end dans les Vosges. Depuis l'Alsace, c'est pas très très loin, c'est une région qu'on aime beaucoup. Et notre rêve à toutes les deux, c'est d'avoir un van. Donc pour l'instant, on n'en a pas. On n'avait pas encore essayé. Et donc j'avais loué pour ce week-end un peu spécial un van pour qu'on parte toutes les deux et qu'on découvre à la fois la vie en van et puis que je puisse la demander en mariage. Mais elle ne savait pas. Ça, c'est le van, c'était une surprise pour elle. Et donc j'avais imaginé, lors d'une randonnée au niveau du lac Blanc, qui est donc l'endroit où on a fait notre première randonnée ensemble, j'avais imaginé au sommet poser un genou à terre et lui la demander en mariage. Donc quelque chose de très romantique, qui avait beaucoup de sens pour nous. Mais finalement, rien ne s'est passé comme prévu, puisque quelques jours avant, elle s'est luxé le genou assez sévèrement. Donc la randonnée était inenvisageable pour le coup. Il a fallu que je réfléchisse à autre chose. Et je m'étais dit qu'on pourrait quand même aller à cet endroit-là sans faire la randonnée et que je fasse ma demande au niveau du lac Blanc, mais sans le magnifique panorama qui surplombe ce lac. Bon, ça changeait un petit peu, mais voilà, l'idée c'était quand même de faire ça. Comme c'était la première fois qu'on partait en van, j'avais préparé à l'avance tous les repas, et notamment le repas préféré de Margot pour le jour de la demande. Je m'étais dit que ça serait quand même beaucoup plus simple que de faire ça dans un petit espace dans un van, de cuisiner à la maison. Donc j'avais tout préparé, j'avais tout mis au frigo, et le jour J, le jour où on a récupéré le van, donc le 11 novembre 2021, Margot ne savait pas, on est allé récupérer le van, elle était absolument ravie. On est parti dans les Vosges et puis on s'est installé pour notre première nuit dans un magnifique endroit et je fais réchauffer le premier repas. C'était très bon, on va se coucher et là au milieu de la nuit, je me réveille, j'étais malade et en fait j'ai subi une intoxication alimentaire. Je sais pas, Margot non. Moi j'ai été malade, très très malade toute la nuit. Donc là j'ai dû me rendre à l'évidence que la randonnée de toute façon avec le genou de Margot c'était plus possible. Mais moi, je ne pouvais même pas me déplacer. Le lendemain, il a fallu aller à la pharmacie, acheter des médicaments. Je ne pouvais plus manger, j'étais allongée, j'étais extrêmement faible. Donc la journée s'est déroulée comme ça. Le soir, on a trouvé un autre endroit pour se loger, ça allait à peine mieux. Donc on n'a pas fait grand-chose de la journée. On s'est recouché et le lendemain, c'était donc le 13 novembre, donc 14 mois pile poil après notre rencontre, et c'était le dernier jour, on devait rendre le van, et je me suis dit, là, il faut que je la fasse maintenant, parce qu'une fois qu'on l'aura rendu, ça sera trop tard. J'allais un petit peu mieux, donc on a décidé de se balader le long d'un lac, on s'est égaré, on s'est baladé le long d'un lac, et là, il y avait une très très belle chapelle, avec des petits bancs devant, donc on s'est installé là, on a admiré le panorama, le lac, la chapelle. Et puis passe devant nous un groupe de marcheurs avec leurs chiens. Et leur chien, c'était un bouvier bernois qui est le chien préféré de Margot, c'est son rêve depuis tout petite.
toute petite d'avoir ce chien-là. Et donc, elle le caresse, on discute, et au moment où il repart, j'ai su que c'était à cet endroit-là et à ce moment-là qu'il fallait que je fasse ma demande devant un panorama qui était magnifique. Elle venait de vivre un instant qui comptait beaucoup pour elle. Et donc, à ce moment-là, j'ai sorti la bague de sa grand-mère de ma poche et je lui ai demandé si elle acceptait de m'épouser. Évidemment, elle a dit oui, on était toutes les deux ravies. Alors, dans l'émotion, elle n'a absolument pas reconnu la bague de sa grand-mère. C'est moi qui lui ai fait remarquer quelques minutes plus tard qui lui demandait si elle avait reconnu la bague. Elle ne l'avait absolument pas reconnue, mais elle était absolument ravie. Donc, c'était absolument pas la demande que j'avais planifiée initialement, mais finalement, c'était une très belle demande qui nous ressemblait beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, on en est fiers. On a hâte de pouvoir concrétiser ces demandes par un mariage. Je vous retrouverai chaque matin de cette semaine pour écouter une nouvelle demande en mariage. Je vous dis donc à demain matin et je vous souhaite une très belle fin de journée. There's plenty here to share, 'cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz.